Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir. Je reçois aujourd'hui Samuel Co, qui est le directeur général France du réseau EXP. Bonjour. Samuel, bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ben, je vais bien, merci. Alors non, je vais bien. Je vais être honnête, hein, je suis pas dans ma meilleure journée, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Nous allons essayer de faire quand même un bon moment ensemble. Mais excusez-moi, je suis pas au sommet de ma forme aujourd'hui. Ça arrive. Bah, on te remercie encore plus du coup d'avoir accepté de venir sur Avenir, même si Avec la plaisir. santé n'est pas au top de sa forme, mais on va essayer de passer un très bon moment. Alors déjà, Samuel, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, je suis Samuel Co. Je suis en effet aujourd'hui, comme tu l'as dit, directeur général de XP Realty en France. J'ai cette fonction depuis septembre 2020 afin de préparer un lancement qu'on a fait début 2021. Avant ça, eh ben, j'ai aujourd'hui 49 ans. J'aime bien dire 49 parce que ça sera 50 cette année. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que un peu plus d'une vingtaine d'années que je fais de l'immobilier, soit plus qu'une grande partie de ma carrière. On va même dire 25 ans. Une très grande partie de ma carrière. Et je suis passionné par ce métier et très ravi aujourd'hui de pouvoir le partager avec un grand nombre de conseillers et de porter ce projet en France. Ok, super. Alors nous, sur Avenir, on aime en apprendre un peu plus sur le plan personnel de nos invités. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse un bond dans le passé et nous dire d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, euh, ton histoire? Oui, alors aujourd'hui, là, je vous parle, je suis à Montpellier, puisque j'habite à Montpellier depuis le début des années 2000, mais on va revenir un petit peu en avant. Je suis pas du Sud, je suis de Haute-Savoie. Donc j'ai vécu mes 25, un peu moins, oui, si, quasiment, oui, 25 premières années en Haute-Savoie. Donc je suis né à Surzier, enfin pas né à Surzier, mais j'ai toujours vécu à Surzier. Surzier, c'est dans la vallée de l'Arve. C'est une sortie d'autoroute qui se situe entre Annecy et Chamonix, à mi-chemin en fait. Mhm. Pas le plus bel endroit du monde, je leur manque pas de respect, mais parce que c'est en bas de la vallée. Par contre, on est au pied d'un certain nombre de stations. On est effectivement à aller à 30 minutes en voiture de Megève, à 40 minutes de Chamonix, à 30 minutes de Genève, à 40 minutes d'Annecy. Donc voilà, un endroit qui voit pas beaucoup le soleil parce qu'entouré de montagnes, c'est une vallée, mais néanmoins assez proche de pas mal d'endroits très sympathiques dans le beau paysage français. Et donc j'ai grandi là-bas. C'est une région très industrielle. Mon grand-père, mon père étaient dans l'industrie et j'étais un petit peu voué à moi aussi être dans l'industrie. Mhm. Et puis ben non, j'ai un peu contrarié le destin en m'expatriant. Alors d'abord en restant en Haute-Savoie, mais en travaillant dans les nouvelles technologies déjà à l'époque, donc avant les années 2000, je vendais des sites internet années 97, 98, donc relativement tôt parce que j'avais découvert cette technologie ou en tout cas les applications, les premières applications internet lors d'un voyage d'un peu plus de 8 mois aux États-Unis. Donc il y avait un petit temps d'avance, c'était en 1996 que je suis allé aux États-Unis. Et quand j'ai découvert cela, ben, c'est vrai que ça m'a tenté en revenant en France de pouvoir travailler dans ce secteur d'activité. Mhm. Et puis ensuite, j'ai rencontré ma première femme et elle était de Montpellier, ce qui m'a emmené à Montpellier. Voilà pour la partie intime. Et voilà comment je suis arrivé à Montpellier, où j'ai Mhm. eu différentes activités. Continue, hein. Je poursuis, mais où j'ai eu différentes activités, notamment la création d'une start-up, comme on dit, qui était positionnée sur un site internet qui proposait des biens neufs pour les clients. Alors, ça existe aujourd'hui, c'est assez commun. Je vous parle de ça, je crois qu'on est en 2000, puisqu'on est avant la crise. Et effectivement, les dossiers étaient constitués pour aller chercher des fonds. Il y avait déjà des premiers capitaux privés qui avaient permis de faire la première année, mais voilà, l'idée c'était d'aller chercher des fonds.
Et c'était plus du tout le moment de chercher des fonds. C'était février 2001, c'est pas mémoire est bonne, et c'était le moment où l'ensemble des fonds ont décidé d'arrêter après l'explosion de la bulle Internet, comme ça qu'on a appelé ça. Donc voilà, donc c'était plus le moment. On a arrangé tout cela. Il y en a pas mal qui ont émergé, qui avaient déjà levé avant, etc. Mais bon, peu importe. Et c'était déjà l'idée. Immobilier Internet, finalement, le mariage était en train de se faire. Suite à cela, j'ai fait une période en gestion de patrimoine dans une banque d'affaires. Là aussi, alors finance et immobilier, beaucoup d'appétence Mhm. pour l'immobilier. Et puis, tellement d'appétence dans cette fonction de gestion de patrimoine pour l'immobilier que la volonté de créer sa propre entreprise et j'ai créé une agence immobilière. Donc, j'ai 25 ans, je crois, quand je crée l'agence immobilière, sans finalement avoir fait d'immobilier avant. Ok. Et alors, comment, Un quels sont peu, mais tes... peu, très peu. Et comment est-ce que tu as vécu, du coup, enfin, ton arrivée sur ce marché de l'immobilier, justement, et quel était le contexte du marché à ce moment-là? Alors, des début des années 2000, alors 2002-2003, le contexte dans l'immobilier il est plutôt bon. Mhm. J'ai vraiment envie de créer mon entreprise. J'ai un petit apport pour pouvoir le faire, mais je vais surtout chercher des financements. Je me sens pas légitime, même si j'ai les diplômes pour avoir cette carte professionnelle. Je me sens pas complètement légitime, ce qui est tout à fait normal. Je ne l'ai jamais fait. J'ai été en banque d'affaires, j'ai vendu en vente en état futur d'achèvement, plutôt sous la forme d'un débours financier, hein, des investissements pour mes clients que j'ai en portefeuille, mais je n'ai pas vendu de maison, je n'ai pas vendu d'appartement en faisant une visite comme on peut le voir à la télévision le dimanche après-midi. Voilà, je n'ai pas Mhm. vécu ce métier-là. Donc, je me dis que je vais me faire accompagner d'un franchiseur, d'un réseau qui va pouvoir m'apporter la compétence que je n'ai pas, l'accompagnement que je n'ai pas. Donc, je fais le tour, je vais au salon de la franchise, je rencontre tous ceux qui existent à cette époque-là. Euh, je, je suis assez exhaustif, je pense, dans ma recherche. Et puis, je finis par trouver mon bonheur. Alors, ça rejoint quelques années plus tôt. Je l'ai dit, je suis allé aux États-Unis et j'y ai passé un petit moment, mais il y a une franchise qui vient d'arriver en France et qui s'appelle Coldwell Banker, Mhm. et qui est très connu aux États-Unis, qui est le leader à l'époque, en tout cas. Dieu sait le nombre de fois où j'ai pu le dire, donc qui est le leader mondial du luxe. Donc je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais à l'époque, aujourd'hui, je vais vous dire que c'est UXP Luxury qui va devenir le leader mondial du luxe, bien évidemment. Mais à l'époque, en tout cas, c'est Coldwell Banker. Et moi, je la connais cette marque. Je l'ai vue, je l'ai croisée sur des maisons. Voilà, je l'ai identifiée pendant que j'étais là-bas. Ici, elle n'est pas connue et j'aime bien cette idée, alors à la fois de la marque américaine, parce que c'est dynamique, à la fois de la marque pas connue, ce côté innovation, et d'apporter quelque chose et de pouvoir construire. Donc, c'est avec eux que je me marie, que la franchise, c'est un mariage, euh, et, et je vais pas trouver satisfaction. Je jette sa Ok. pierre à personne. Du reste, ça serait pas d'actualité puisque c'était une master franchise européenne de Coldwell Banker et cette master franchise a disparu. Coldwell Banker Mhm. est revenu en France puis alors en demeure, mais c'est une autre franchise. Donc il y a même plus de lien, cette entreprise n'existe plus. J'ai pas trouvé du tout l'apport que je cherchais, en tout cas dans mon accompagnement. Néanmoins, j'y ai trouvé une marque forte et j'y ai trouvé un pitch que je pouvais utiliser. Donc, ça ressemblait Mhm. beaucoup plus à la licence de marque. Pour l'opérationnel, je m'en suis débrouillé. Donc, finalement, et à l'époque, on avait moins d'informations qu'aujourd'hui, hein. Je veux pas faire le dinosaure, mais sans finalement toutes ces vidéos YouTube, tous ces sites d'information, parce qu'on est au balbutiement. Internet existe, mais c'est pas le même qu'aujourd'hui quand même, hein. Mhm. Il a sacrément évolué. Donc la masse d'informations, la data n'existe pas, elle n'est pas portée à notre connaissance, mais on arrive à se débrouiller, on arrive à apprendre. Et j'utilise très bien la marque et je me spécialise du reste très jeune et très tôt dans l'agence dans le produit de luxe. Ok. Je me dis, après tout, j'ai une marque de luxe. Dans Coldwell Banker, il y avait Previews International qui était en dessus d'1 million d'euros à l'époque, 1 million de dollars,
Je suis en Occitanie, donc je suis en Montpellier, qui dans la région fait déjà un prix conséquent dans le début des années 2000. Mais finalement, j'élargis beaucoup ma zone de chalandise, je me spécialise et j'ai plutôt beaucoup de succès en me spécialisant dans cette partie-là, chose que je n'aurais peut-être pas fait naturellement sans avoir la marque. Donc voilà, j'ai pas forcément trouvé tout ce que je cherchais, mais j'ai trouvé suffisamment pour que cette entreprise fonctionne. La première agence, puisque j'en ouvre une seconde, puis Mhm. j'en ouvre une troisième sur Montpellier. Donc voilà, j'ai jusqu'à une vingtaine de collaborateurs quasiment sur les trois agences. Donc on a pris de belles parts de marché. On travaille loin. J'ai le plaisir de vendre des très beaux châteaux, des très beaux domaines, des très beaux masses, d'avoir des clients, plein de clients. J'avais mis une baseline. À un moment donné, je ressors de la franchise disparaît, je vous passerai tout ça, mais je redeviens Samuel Co Immobilier, et la baseline, c'est du studio au château. Et c'est vrai que Ok. j'ai du plaisir à vendre un studio et j'ai du plaisir à vendre un château. J'ai eu je crois que vous aimez les anecdotes, mais j'ai eu la chance de vendre à l'époque à la personne qui est au classement Forbes numéro 5 au monde. Donc c'est Ok. la cinquième fortune mondiale. Et Incroyable. j'ai la chance de vendre à un de ses amis, en fait, à son meilleur ami, un très très beau château dans la région d'Uzès. Et son meilleur ami, je nourris cette relation commerciale, bien évidemment, comme je l'ai fait avec tous mes clients du studio au château, ou avec tous ceux qui ont en tout cas voulu me donner l'appareil, la réciprocité, mais voilà, je l'entretiens. Il revient vers moi plusieurs mois après et il me dit que son ami cherche désespérément une maison à côté de sa seconde résidence secondaire qu'il avait en France, c'est Mhm. américain, et qui était à la Napoule, donc proche sur les Roches Rouges, proche de Cannes, et que son ami cherche une maison là-bas. Alors désespérément, oui et non, c'est la cinquième fortune mondiale et il ne se déplace pas. Donc il fait appeler mon client, celui qui m'a acheté le château, pour toutes ces... Mhm. Et il est très mal reçu par l'ensemble de mes confrères, que je ne citerai pas, mais toutes les marques haut de gamme de la côte le reçoivent assez mal finalement. Mon client qui s'appelle Victor, hein, sans dévoiler son nom, et, et mon client, hélas, donc il me dit, faut que vous vous en occupiez, Samuel. Et je dis, mais je suis loin. Enfin, Cannes, c'est pas du tout ma zone de chalandise. Je ne connais pas les biens là-bas. Et je lui dis ça une demi-seconde, un petit peu un réflexe français du reste. Puisque les Américains, depuis 3 ans et demi que je bosse avec eux, je n'aurais plus ce type de réflexe. Mais néanmoins, voilà, le côté vers moitié vide. Et puis, je dois quand même avoir un réflexe américain ou un peu d'ADN dans quelque part, le Mhm. verre à moitié plein cette fois en disant mais évidemment je vais m'en occuper. Donc je prends les recherches et évidemment je m'en occupe. J'ai jamais fait autant de kilomètres Montpellier-Cannes. J'y allais 2 à 3 fois par semaine pendant 2, 3 mois. Ok. Oui, ça durait ça 2 mois à peu près. Oui, oui, j'ai visité plein de choses avec mes confrères. Alors certains en partage, c'était très compliqué. Enfin, c'était un combat. Ça a été un combat, mais j'arrive à faire une sélection de biens que je montre à mon client qui m'avait acheté le château, donc Victor. Lui, il en retient deux pour son ami. Son ami, on prévoit la visite, on bloque les deux biens. Boeing 747 privé sur l'aéroport de Nice. Comme il m'a dit, il est plus gros que celui de Bush. Oh, Voilà, ok. voilà, qui arrive avec tout son staff, les gardes du corps, enfin la totale, et qui visite ces deux biens, et dont le deuxième, il s'arrêtera dessus et me dira bon, c'est pas fantastique, ça correspond pas à ce qu'on voulait, mais Mhm. on va l'acheter. Il plaît à ma femme, donc on va l'acheter. Voilà pour la petite anecdote, Ok. elle est croustillante. Nous avions, Absolument. mais voilà. Mais c'est super intéressant. Et alors toi, comment est-ce que tu t'es senti? Enfin, tu parlais de ces innombrables allers-retours, cette chasse au trésor finalement pour ce client-là. Quel a été ton sentiment du coup au moment où il a dit oui? Et j'imagine que pour toi, ça a été un accomplissement, une sorte de succès quand même. Ah oui, ah oui, mais c'est la magie de ce métier. C'est là où il est passionnant. Et c'est pour ça que ce métier, alors, je comprends qu'il y ait des gens
et j'en ai croisé beaucoup, qui le rejoignent et qui le quittent parce qu'il est pas du tout ce qu'on peut imaginer quand on ne le connaît pas. Par contre, je comprends aussi qu'il y ait des gens qui ne puissent pas le quitter parce que Mhm. c'est un métier passionnant et c'est cette adrénaline. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est extraordinaire ce moment-là. Bon, après, il reste un petit moment compliqué, hein, tous les papiers, etc., avec ce type de client. Après, j'ai encore beaucoup appris. Mais voilà, mais on apprend énormément, énormément. Euh, je me souviendrai, je sais plus quel âge j'ai 28, 29 ans. Donc, je suis un gamin. Ouais, Enfin, j'imagine. Ouais, c'est en jeune. tout cas, de haut de mes 50 ans aujourd'hui, ou presque 50 ans, je suis vraiment un gamin. Le monsieur qui est décédé aujourd'hui, il a, à l'époque, il a 70 ans, il se Ah oui, quand déplace même. difficilement. Voilà, Mhm. et on s'arrête dans un couloir de la maison, qui est gigantesque, hein, on est sur de la très grosse propriété, devant une carte où sont matérialisées les voies aériennes, et c'est un passionné d'avions, voilà, je pense qu'il en avait plusieurs, mais dont ce groupe. Et on prend peut-être plus de 10 minutes à ce qu'il m'explique la différence de temps pour aller d'une hémisphère à l'autre selon les vents, les courants, les lignes. C'est un moment assez incroyable, assez hors du temps, en fait. Mhm. Et là, vous avez un garde du corps d'un côté du couloir et un autre de l'autre côté du couloir. Et lui, il prend 10 minutes à vous expliquer comment fonctionnent les courants aériens avec les avions. Voilà, c'est des moments, Incroyable. c'est ça aussi, ce métier de l'immobilier. Et Mhm. c'est ce que je souhaite à tous les conseillers qui épousent ce métier. Et alors, du coup, après ce merveilleux épisode, donc à ce moment-là, tu as 28 ans. Comment est-ce que tu arrives à EXP? Est-ce que tu peux nous expliquer ton Alors, arrivée dans le il y réseau? a quelques étapes, mais en fait, cette base-là, elle est intéressante parce que quand je rencontre au sein de Coldwell Banker États-Unis, pour parler de la franchise, enfin, pour plein de choses, une personne qui s'appelle Audrey Mevelec, qui est franco-américaine, qui est moitié Antibes, moitié au Texas, et qui est dans les instances de Coldwell Banker États-Unis. Euh, on sympathise, on reste en contact. Donc, on est il y a 25 ans. Après les agences immobilières dont je viens de vous parler, il y a les subprimes, etc. Je décide de Mhm. faire autre chose et je rentre chez un promoteur national, Kaufman Broad, où j'occupe la direction commerciale. On passe rapidement cette étape, mais voilà, je suis dans la promotion pendant 8 ans. Ensuite, je crée une autre société qui commercialise des logements neufs, donc encore dans les logements neufs et d'autres sociétés connexes. Et là, j'ai, pendant le confinement ou le début du confinement, un contact que j'avais régulièrement, mais avec cette fameuse Audrey qui revient vers moi, ça faisait s'échanger nos vœux, etc., mais nous n'étions pas en contact ultra régulier, pour me parler de XP. Ok. Et c'est comme ça, donc 6 ou 7 mois avant que je prenne la décision, enfin que en tout cas je me mette en place pour XP, que nous commençons à échanger, qu'en plein confinement, j'ai déjà partagé cette anecdote, mais il y a un moment, j'adore ce mot en ce moment, je l'utilise trop, mais momentum. Il y a un alignement. Je suis plutôt quelqu'un qui est très actif, donc il y a toujours beaucoup de choses et voilà, en même temps. Et à ce moment-là, non, parce que j'ai épuisé Netflix, la PS4 aussi, comme vous tous. Puisqu'on est confiné. Mais réellement, c'est le premier, vous savez, on n'ose pas sortir, on n'arrive pas à commander des masques, enfin, voilà, on sait pas. En tout cas, moi, je l'avoue, humblement, mais j'étais pas très rassuré. Après, ça va mieux, mais le premier, j'étais pas très rassuré. Eh bien là, on a du temps. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de ça. Je me retrouve à faire des réunions dans un métaverse en avatar, etc. Mhm. Un truc incroyable. Et évidemment, je n'aurais peut-être pas eu ce temps à accorder, à aller creuser, à aller voir toutes les vidéos YouTube. Et finalement, à ce que plus que me convaincre, ça me séduise et que je remette en cause la société dans laquelle, que j'avais construite depuis 5 ans, qui marchait très bien.
Mhm. Voilà, je demande rien à personne. J'ai une activité qui fonctionne très bien, que j'ai mis maintenant en veille pour pouvoir me consacrer à UXP, mais le projet était trop beau pour que je ne puisse pas y participer. Et 3 ans après, j'ai pas l'ombre d'un regret, mais le sourire, en effet. Même si je suis fatigué aujourd'hui, j'ai le sourire. Je confirme. Alors, et donc ce projet, donc tu rencontres Audrey. Le confinement te fait réfléchir à découvrir autre chose. Et au moment où tu dis oui, alors comment est-ce que tu entres dans la boucle de XP? Euh, déjà, présentons, si tu peux nous présenter EXP pour commencer par là. Et ensuite, comment est-ce que tu t'installes dans ce réseau-là? Alors, Audrey, effectivement, me met en lien. Je vous l'ai dit. Alors, je rencontre tout le conseil d'administration. Alors, comment je rencontre tout le conseil d'administration? On peut se poser cette question. EXP Realty, c'est une entreprise américaine qui est cotée en bourse, au Nasdaq à New York, même endroit que nos amis d'Amazon, d'Apple et de Google. Elle est née en 2009, la société, donc elle a une quinzaine d'années. Son fondateur, Glenn Sanford, est toujours aux commandes et aujourd'hui, c'est l'agence internationale intégrée la plus grande au monde. 90 000 collaborateurs et à peu près 2200, 2300 salariés. Particularité, choix de notre directeur, de notre fondateur, de ne pas avoir un seul mètre carré de bureau dès Mhm, l'origine. Pour pouvoir compresser cette charge immobilière, donc on travaille dans l'immobilier, on est une agence immobilière, mais on a 0 mètre carré d'immobilier, on a un très mauvais client de l'immobilier. Cette économie ou cette voilà, c'est ce qu'on demande à nos conseillers. Hein. Ce sont des conseillers qui sont digitaux et nous, le staff, on allait prendre des sièges sociaux, on allait avoir des grands espaces, des machines à café. Eh bien non, il veut faire cette économie pour avoir un business model qui permet de mieux rémunérer les conseillers. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Donc, son idée, c'est la tech, puisque c'est quelqu'un qui vient de l'immobilier de la tech. C'est de la tech, donc c'est un métaverse. On est en 2009, c'est précurseur. On n'est pas en ah oui. 2024 et encore aujourd'hui. Et il en essaye plusieurs. Il trouve pas forcément le bon jusqu'au moment où il trouve le bon en 2015-2016. C'est une société qui s'appelle Virbela qu'on Mhm, achète à 100%. Donc aujourd'hui, elle fait partie du groupe et de la cotation, euh, mhm. puisque je fais cette parenthèse-là, mais tous nos conseillers, les 90 000 indépendants, sont actionnaires de l'entreprise. C'est aussi une Ok. particularité de XP. Donc elle appartient à tout le monde, y compris la boîte de tech. Et nous avons donc un métaverse. Et je travaille dans un métaverse. Pour nous, le staff, c'est très différent de si j'étais dans un autre groupe immobilier. Si j'avais un siège social, même si j'ai une partie télétravail, c'est très, très différent. Pour nos conseillers, c'est là aussi différent, mais finalement pas beaucoup, puisque c'est 90% de leur temps qui est évidemment au dehors du siège social. C'est pas l'endroit où ils doivent être, c'est sur le terrain, c'est sur d'autres choses. Donc, ce sont des outils qui sont plutôt compatibles, puisque ce sont des conseillers qui sont à domicile. Donc voilà une grande particularité de XP qui moi m'a séduite depuis le départ et puis une croissance folle. Aujourd'hui, la première agence intégrée au monde, 90 Mhm. 000 conseillers, 24 pays. Et quand on a ouvert la France, c'était le même trimestre, on ouvrait 4 pays. Donc voilà, il y a eu une croissance très très assez folle pendant cette période finalement où on prenait plus d'avion. Mhm. Oui. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent en tête parce que le modèle est super intéressant et précurseur, c'est vraiment le mot qui le définit pour le coup. Euh, donc, la France ouvre en quelle année? Début 2021, enfin le 14 décembre 2020 pour être précis, la date officielle. D'accord. Et est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer un peu comment est-ce que EXP s'est installé en France et comment est-ce que sa croissance? EXP s'installe en France. EXP me met à disposition ma partie de métaverse. Mhm. Il, il scale le programme pour que sur notre île ou si vous allez à l'immeuble gauche, vous êtes en Inde et si vous allez à celui de droite, vous êtes en Afrique du Sud pour qu'il y ait la France. Voilà, donc j'ai ma partie avec mes salles, etc.
Ça, c'est un détail, mais sinon, on met en place le webinaire, on invite un certain nombre de gens, on fait un tout petit peu de communication, notamment sur les réseaux pour notre webinaire. Moi, j'ai une mission aussi personnelle dans mon réseau immobilier. Un petit moment que je travaille dans ce secteur, donc c'est un petit peu l'idée aussi. Et puis, on fait un webinaire de lancement et on commence. On va faire simple. Je recrute le premier conseiller, je recrute le deuxième conseiller, je recrute le troisième conseiller. Je ne vais pas continuer longtemps, sinon on va vraiment faire un podcast très long. Mais je peux continuer comme ça un petit moment. Donc, je fais Mhm. X visio, X webinaire de présentation, X coup de téléphone où je réexplique. Et ensuite, j'ai commence à avoir des conseillers puisqu'on a un système organique de partage des revenus. Donc, les conseillers qui cooptent d'autres conseillers ont une partie du chiffre d'affaires, etc. Donc, ils peuvent se constituer du revenu passif. C'est une autre partie de notre modèle. Mhm. Donc, quand j'en ai moi-même, donc vraiment, je suis parti from scratch, quoi. On peut pas le dire autrement. Et avec mon téléphone dans le dur, je recrute en même temps mon personnel. En même temps, je me remets à l'anglais très sérieusement depuis septembre. Mais il n'y a pas beaucoup de luxe parce que là, c'est tous les jours que je travaille. Toutes mes fonctions régaliennes, mon marketing, ma finance, mes RH, mon président, ils sont tous là-bas, quoi. Et ils Absolument. parlent tous une autre langue que le français, je vous le garantis. Et on est Mhm. dans un anglais business, mais pro. C'est même pas, non, enfin, oui, je sais pas si, oui, on doit dire anglais des affaires, mais voilà, très technique, à la fois sur HubSpot, à la fois sur Outsuite, à la fois sur Trello, à la fois sur tous les outils groupes Mhm. plus le métaverse, plus, mais on met tout ça en place. Ok. On se met en phase sur plein de choses. Je le confie sans difficulté. Un de mes préalables, parce que j'avais vécu l'expérience Coldwell Banker, avait été aussi, avant de prendre la décision de vivre cette aventure, même si j'étais séduit par le modèle, c'était de ne pas faire une erreur, enfin, en tout cas, quelque chose qui me semble être une erreur, qui est d'imposer un modèle américain. Déjà, on ne D'accord. fait pas de l'immobilier aux États-Unis comme on en fait en France, ça, il n'y a pas de débat, mais plus que ça, la culture. Donc Mhm. j'avais affirmé en préalable que j'étais gaulois et que ça, à mon sens, en tout cas, ça ne pourrait fonctionner que si on acculturait réellement. Il y a plein de bonnes choses à prendre et on les prend. Mais il y a vraiment un besoin d'acculturer pour fonctionner en France. Euh, J'aime bien l'idée que même McDonald's l'a fait. Donc voilà, ils ont et du reste, du coup, ils l'ont répliqué dans plein de pays. Ce n'est plus réservé à la France, mais c'est bien la France qui avait lancé ça au départ, parce qu'ils pensaient Mhm. qu'en France ils n'y arriveraient jamais, et ils y sont plus que très bien arrivés du coup. Donc voilà, je pense que là-dessus aussi j'ai été assez direct, enfin assez directif, oui, assez diligent en tout cas, et ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, c'est probablement une part de notre succès. C'est qu'on a un vrai super modèle américain, mais dans des chaussures françaises, quoi. Mhm. Et alors, du coup, combien est-ce que vous êtes de conseillers UXP en France aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sera pas Evergreen du coup, hein, mais aujourd'hui, 464. Ok. Voilà, Et j'ai une réunion onboarding plus tôt dans la journée, donc je peux être précis. ok, bah c'est génial. Et alors, comment est-ce que tu arrives à créer une synergie euh, avec tous ces conseillers de sorte à ce que euh, il y ait une harmonie et que tout le monde aille dans la même direction, porte les mêmes valeurs? Comment est-ce que toi, avec ton rôle, tu arrives à mettre ça en place? Bah, on essaye déjà de communiquer beaucoup et notre outil nous aide beaucoup. Là, on est. Alors, le problème des outils, c'est que effectivement, sans les voir, c'est un petit peu abstrait. Mais le premier métaverse qu'on avait quand je rejoins UXP et qu'on il est conseillé pendant 3 ans, c'est un programme, c'est Verbella, donc comme je te l'ai dit, c'est un Mhm, programme qu'on télécharge sur un ordinateur, mhm, ton nom d'utilisateur, etc. Si toi tu le télécharges, tu pourras pas rentrer si je t'ai pas invité. Donc mhm, voilà, il faut avoir vraiment un code et tu allais sur notre île. mhm, Ça, bon, ce sont des avatars, donc on peut le comparer à Sims, à ce que tu veux, à part qu'ils sont grands, mais voilà, bon, ça ressemble à une île, on peut faire du bateau, etc. Aujourd'hui, on est passé depuis une quinzaine de jours, 10 jours maintenant, c'était le 5 février, sur notre version 2, qui est directement accessible de n'importe quel ordinateur, de n'importe quel navigateur Internet, de n'importe quel téléphone portable, et évidemment avec un casque VR.
Donc c'est de l'instantané. T'as plus de chargement, t'as plus de temps, t'as plus de difficulté d'accès. Ça va révolutionner l'ensemble. Donc ça, c'est un outil fantastique. Mais d'ores et déjà, avec l'ancien outil, je fais des réunions, moi, par exemple, tous les lundis à 14 heures, c'est la réunion d'agence. C'est pas possible sans cet outil. Donc, j'ai une réunion tous les lundis à 14 heures pour l'ensemble du réseau et viennent tous mes conseillers qui souhaitent venir en mode avatar. Alors, sans le vivre, c'est toujours compliqué, mais voilà, dans chaque salle, j'ai 3 écrans, je peux rajouter des choses, on peut mettre une webcam. Maintenant, dans le nouveau programme, notre webcam, elle peut être juste à côté de notre avatar, mais notre avatar maintenant nous ressemble, puisque c'est avec Real Player Me, c'est un programme à part, mais c'est carrément avec notre photo qui constitue l'avatar, donc c'est presque déroutant. Donc, c'est pas Mhm. notre photo, mais vraiment, c'est eux qui le font, et bon, ils prennent des traits, quoi. Enfin, il prend ta barbichette si t'en as une. Il fait la... Donc oui, on avance vraiment, vraiment avec cette tech qui permet, contrairement à l'idée qui pourrait être la première, y compris pour moi, de se dire on n'est plus dans la relation. Ben non, au contraire. C'est un outil Mhm. qui permet de faire de la relation pour de toute façon des gens qui sont distants. J'ai Mhm. un peu moins de 500 conseillers, mais partout en France, je fais comment je clone ou alors je ne leur parle pas. Mhm. Et voilà, et jusqu'à un certain nombre, il y a des outils, Meet, Zoom. Oui, à partir d'un certain nombre, et ben là, on voit que notre programme est bien supérieur. On y fait nos formations, on y fait nos permanences. Il y a- si on se connecte tous les deux, là, maintenant, j'ai du staff là-bas. Donc, tu peux prendre un ticket, 2 secondes après, tu as du staff qui te répond. Mhm. Le siège est accessible à tous mes conseillers. Ça n'existe pas ailleurs. C'est pas possible. Donc, c'est une vraie réponse, et c'est pour ça que Juris Birbelen enfin, nous a fait notre système et nous appartient, mais travaille pour une centaine de marques, tous les plus grands. J'ai une présentation, il y a tous les logos. Ils travaillent pour Microsoft, enfin, voilà, pour Deloitte, pour KPMG. Tous ont pris des parties de Virbela parce qu'ils en ont besoin pour certains services. La différence, nous, c'est que c'est 100%. Mais ce qui ne nous empêche pas de rencontrer nos conseillers. Je fais des présentations dans toutes les plus grandes villes de France, donc je fais une tournée au cours de chaque année depuis qu'on est là. On est au salon du Rent depuis 3 ans. Nous étions à Paris donc au mois d'octobre. Voilà. Donc, on fait plein de choses en présentiel, bien évidemment aussi. On aime rencontrer les gens en présentiel. D'accord. Alors, pour commencer sur une partie un peu plus tournée vers l'avenir, déjà pour faire un peu un résumé de tes années d'expérience dans l'immobilier, euh, de tout ton parcours, qu'est-ce que toi tu as retenu, les grandes leçons du moins, de Hmm. toutes tes années d'expérience? Alors, je vais pas t'en demander 10, hein, mais si tu en as quelques-unes, notamment que tu pourrais nous partager. Enfin, que c'est un métier de passion, ça va être des banalités, mais c'est dur comme métier. Je te ferai pas dire ça, hein, c'est politiquement incorrect. Non, c'est un métier dur. C'est un métier dur et on le voit encore en ce moment et on l'a vu l'an dernier et voilà. Et contrairement à l'idée qui voudrait dire que ça fait le ménage, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des bons qui aussi souffrent, voire meurent et c'est pas qu'un ménage sain. Voilà. Donc donc oui, c'est dur comme métier. C'est un métier qui demande beaucoup d'anticipation. Effectivement, je pense que le côté positif, c'est que c'est un métier où on vieillit bien. Enfin, je veux dire par là que plus on a d'expérience, plus on a de crise derrière nous, et je pense plus on a finalement acquis une vraie compétence et une vraie valeur, alors Mhm. qu'il y a beaucoup de métiers où l'âge est un ennemi. Donc voilà, si on peut se réjouir de quelque chose, il est peut-être difficile, mais il devient de plus en plus facile. J'ai pas d'exemple de gens qui ont travaillé sur du moyen terme et qui n'ont pas récolté. Voilà, je sais pas, ça, je pense l'avoir jamais dit, mais j'ai pas d'exemple. Après, j'ai tous les autres exemples. Des gens Mhm. qui travaillent pas et qui réussissent parce qu'ils ont un talent fou, mais ils pourraient faire bien mieux. Mhm. Et ça existe, j'en ai vu des gens qui ont un talent fou et qui ne réussissent pas aussi, ou qui se brûlent les ailes, des gens qui n'ont pas de talent mais qui travaillent beaucoup et qui réussissent. Voilà, mais des gens qui travaillent beaucoup et qui ne réussissent pas, j'ai pas d'exemple.
Donc, c'est un métier qui demande avant tout du travail. Alors, c'est pas toujours l'image qu'on en a de l'extérieur, hein, mais par contre, je pense que tous ceux qui le pratiquent euh, seront à 1000% avec moi sur cette idée-là. Et ensuite, par contre, oui, tu me demandais tout à l'heure les émotions, mais c'est un métier qui est plein d'émotions. Et puis, on est dans l'intimité des gens, on est dans l'humain. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on peut travailler, nous, sur cette partie. J'aime bien l'idée du dernier kilomètre, je la fais très vite, mais du dernier kilomètre en logistique pour nous. Pourquoi cette idée? Parce qu'en fait, le dernier kilomètre, c'est le plus compliqué en logistique. Et dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Et l'idée de XP, l'idée de moi que j'ai de cette profession de conseiller en immobilier, c'est que mes conseillers en immobilier, ils fassent le travail du dernier kilomètre, donc la partie la plus compliquée, d'être dans les villes, de trouver à se garer, de pouvoir sonner, que la personne soit là, bref, de délivrer le colis dans de bonnes conditions. Alors, c'est imagé, bien entendu, mais c'est ça le conseiller en immobilier. Et moi, je suis tout le reste. Moi, je suis le paquebot qui part de Chine, qui va à la plateforme d'Aix-en-Provence, qui emmène le gros camion. Ça, c'est facile. C'est pas facile, mais un Mhm. réseau, pour moi, je suis cette plateforme de services qui apporte l'ensemble de ces services et qui essaie d'en apporter le plus possible pour que mes conseillers, ceux qui nous ont fait confiance aujourd'hui et ceux qui vont nous faire confiance dans les semaines, les mois et les années qui viennent, aient le meilleur service possible à proposer à leurs clients, les clients finaux. Parce que, in fine, c'est mes conseillers qui font le job, c'est pas UXP. Moi, je suis là pour faire un job qui est de fournir le meilleur service possible à mes conseillers. Et justement, en parlant de toi, peut-être se détacher un peu de l'image professionnelle, revenir sur le plan plus perso. Comment est-ce que tu équilibres ta vie perso et ta vie pro, justement avec ce rythme super intense et prenant? Ah, oh, probablement pas bien, enfin, pas encore. Mais là aussi, là, j'ai un atout, en tout cas pour moi. Enfin, je pense que là, on est tous différents. Non, puis il y a une prise de conscience un tout petit peu collective actuellement. Enfin, en tout cas, je suis contaminé, je ne sais pas. Alors, je suis pas un gourou de tout ce qui est développement personnel, mais il y a tellement il y a quand même beaucoup de choses pertinentes. Euh, Mal, c'est un de mes problèmes, mais de tout temps. Donc, c'est pas nouveau. De mieux en mieux. Mhm. Euh, Depuis la dernière convention aux États-Unis, le XPCon à Las Vegas d'octobre, où j'étais, je sais pas pourquoi, c'est ma période où je prends du temps pour réfléchir, peut-être parce que je suis en immersion dans un contexte totalement différent. Euh, je suis revenu après avoir échangé avec un collègue qui me disait qu'il marchait tous les matins, et je suis revenu avec une idée. Et me connaissant, j'aurais pas pensé forcément que ça durerait. Ça faisait un moment que je cherchais une routine matinale, quelque chose. Et en fait, j'ai décidé j'ai un jeune fils qui a 3 ans, de l'emmener à l'école le matin en tram et de revenir à pied en écoutant des podcasts. Ok. Voilà la décision que j'ai prise en novembre. Podcast ou autre chose, parce que je suis souvent en retard de plein d'informations, d'émissions sur les conseillers faites par la maison des mandataires, enfin plein de choses qu'il est important que je suive aussi. C'est complètement inimaginable. C'était complètement inimaginable dans mes autres vies, c'est complètement inimaginable dans ma vie de XP de ces 3 dernières années. Je n'ai pas le temps de faire ça. Mhm. Et puis, en fait, j'y arrive très bien. Je l'ai mis en place, je l'ai mis dans mon agenda. C'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Je me suis engagé envers moi, mais réellement, je sais qu'il y a plein d'engagements que j'ai pas tenus, mais depuis novembre, je le fais. Alors, pas il y a des fois où je peux pas, parce que, voilà, j'ai des obligations, je suis en déplacement ou autre, mais toutes les fois où je suis là, je le fais. Et en fait, ça se passe très bien. J'ai juste réorganisé. Je suis pas plus débordé qu'avant, pas moins, mais pas plus. Donc, je fais plusieurs choses. Je passe un moment avec mon fils. J'ai 3 fils pour l'instant. Mais je profite peut-être plus encore que je n'ai su le faire avec les 2 grands. Je fais du sport, ce qui me manque cruellement puisque je fais au moins 10 à 12 heures de visio par jour, à minima. Hein. Les États-Unis, on a un fuseau horaire favorable. Je peux avoir Oui, des c'est vrai journées que qui s'étendent un peu tard dans la journée, donc qui commencent tôt le matin, mais qui finissent assez tard. Donc c'est parfait. Et je me cultive ou je m'ouvre sur des podcasts immobiliers ou non immobiliers.
et voilà, je trouve que, en tout cas pour l'instant, parlons-en dans un an, mais je tiens et c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui, dans mon équilibre finalement, alors personnel, à la fois de façon très égoïste et à la fois familiale, je trouve que c'est un bel apport. Et au niveau des podcasts que tu écoutes, qu'est-ce que tu aimes écouter? On parle de développement personnel. Est-ce que tu écoutes des podcasts de développement personnel? Qu'est-ce qui te plaît comme contenu? Alors, déjà, j'ai ajouté le tien, bien entendu. Mais j'écoute pas mal de choses. Caroline Mignot, Pauline Legnaud, enfin, je sais pas si c'est la rime qui me fait ça, mais Ed Miller aux États-Unis. Voilà, il y a pas mal de speakers que j'ai eu la chance de voir dans les différentes conventions. Je crois que j'y suis déjà allé 7 fois là. Donc, voilà, on a la chance de voir du beau monde. Donc, il y en a pas mal que je me suis mis en playlist. Et voilà, c'est un petit peu nouveau pour moi, hein, mais voilà ce que je fais, plus des choses un peu plus spécialisées. Et puis parfois même de façon aléatoire, comme ça j'avance, ou je me mets quelques TEDx aussi, puisqu'il y en a quand même pas Ah, mal qui sont assez sympas. Donc voilà, des fois il me faut 3 TEDx pour rentrer, parce que c'est quand même 4 kilomètres mon chemin retour. Je me fais ma ah oui, petite quand séance tous les même. matins. Ouais, J'avais pas. ouais, 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 C'est ouais, vrai, on ouais. avait dit le tram aller à pied le retour et j'avais pas pensé que c'était cette distance. Et ouais, il est dans le 4 kilomètres, donc ça me fait vraiment, et je pense que j'ai vraiment beaucoup à gagner, et je prends l'air. Enfin, ça, c'était peut-être la partie, voilà, j'avais pas trouvé la solution. C'est fantastique le travail en remote, mais il faut arriver, voilà, je pense qu'il faut arriver à trouver des solutions comme celle que j'ai trouvée là. Mhm. Donc, je suis ravi. Ok. Alors, alors une question du coup pour le futur. Avec le modèle présent de EXP, qui était finalement précurseur, donc avec tout le métavers, tous ces outils et le full remote, quels sont les objectifs de EXP à court, moyen ou long terme? Comment est-ce que se projette le réseau dans les prochaines années sur le marché? Le réseau se projette très bien. C'est pas nous qui le disons, c'était un article récent d'Imo2 qui reprend des classements comme chaque année. Et on a fait la plus belle croissance du top 20 cette année sur le Mhm. classement meilleur réseau. Donc voilà, et encore, effectivement, on a plein de gens qui sont dans le pipeline, mais qui sont pas affichés sur le site qui est la source. Donc du coup, ça sera encore bien mieux que ça. Mais ceci étant dit, eh ben, on espère continuer ce qu'on a fait depuis 3 ans. Je te l'ai dit, il y a 3 ans, il y a zéro conseiller, quoi, au moment où on se parle. Il y a un peu de choses près, quoi. 3 ans de date à date, j'ai zéro conseiller. C'est très court. Et Mhm. aujourd'hui, il y en a 464. On essaye de ne pas avoir de conseils inactifs, vraiment, on les suit et au pire, on s'entend pour cesser notre collaboration. Voilà, c'est pas le but. Donc, on cherche pas l'hypercroissance du chiffre parce on n'a pas besoin d'apporter cette preuve. On est 90 000. Donc voilà, la France, c'est pas le marché principal de XP, mais c'est un superbe marché et c'est des superbes possibilités pour grandir, pas à n'importe quel prix. Donc là, on a une vraie politique 2024 de sélection des conseillers dans le bon sens du terme, des conseillers EXP compatibles. Donc, tu parlais de valeurs, avec les mêmes valeurs, avec la même envie, avec une très très bonne compréhension de où ils viennent, pourquoi faire. Plein de projets différents peuvent être entendus. C'est juste qu'on se comprenne et qu'on soit en phase sur ce projet. Mhm. Depuis un an, on s'est intégré des agences immobilières complètes, des porteurs de carte T, des groupes d'agences. Donc voilà, différents modèles. Un réseau de mandataires nous a rejoints. Donc, un tout petit réseau, mais alors, finalement un confrère, mais il a trouvé modèle en team chez nous. Donc, on a vraiment su diversifier nos outils. Je lance le mentoring depuis, et là, ils sont en train de signer, les premiers mentors sont en train d'apparaître, ils ont fait leur certification. C'est un programme qu'on voulait mettre en place depuis longtemps, mais on est sur beaucoup de fronts, mais ça y est, c'est lancé. EXP Luxury, on parlait luxe tout à l'heure, donc Mhm. notre département luxe, même chose, c'est lancé pour la France. Là, la semaine prochaine, je finalise le lancement. Donc, c'est vraiment des outils complémentaires avec la possibilité de mettre des annonces au Wall Street Journal pour nos conseillers. Enfin, bon, voilà. Donc, plein de choses. Donc, on va continuer. Voilà, si on peut garder nos courbes comme elles sont,
on le vivra très très bien. Ok. Mais c'est une très belle année 2024, du coup, qui s'annonce. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Samuel. Et j'ai juste une dernière question que je pose à tous mes invités, et celle-ci est très générale, mais à toi de voir comment est-ce que tu la prends, comment est-ce que tu vois l'avenir prochainement, dans les prochaines années, à court, moyen, long terme, comment vois-tu l'avenir? Ben, je le vois avec alors, c'est ça un paradoxe. J'allais dire que j'ai envie d'y aller le plus vite possible. Oui et non, parce que j'ai envie d'y aller le plus vite possible, parce que je pense qu'il y a plein de belles choses. Et puis, effectivement, je pense que, y compris dans la période difficile sur notre marché principal, je pense voilà, on va vers le mieux. Donc, on a passé le plus dur. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, j'ai vraiment envie d'aller vers l'avenir. Puis, d'un autre côté, eh bien, j'apprends de plus en plus aussi à profiter du présent et je vois que le temps passe, donc je vais aussi profiter de ce présent. Et l'avenir va arriver, mais je le vois avec un œil très très optimiste et très satisfait de ce qui se profile. Et je suis, oui, je suis ravi de participer à cet avenir en tout cas. Ok. Mais écoute, merci beaucoup pour ce moment qui était super enrichissant. Merci pour ton partage et pour toutes tes anecdotes. C'est un plaisir de te recevoir sur Avenir et on te souhaite tout le meilleur et tout le meilleur avec XP. Merci à toi, merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir partagé. Merci.